de Shawwal. Vous savez très bien que nous jeûnons le mois de Ramadan tout entier. Mais une fois fini, vient Eid al-Fitr. Après Eid al-Fitr, on est appelé par la sunna de notre prophète, Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam, de jeûner 6 jours. Et si vous, quel est le but à tirer de ces 6 jours? Nous savons très bien que al-hasanatu bi'ashri amthaliha, chaque bienfait que nous faisons, ou bien que nous avons l'intention de faire, bien sûr, si on le met à exécution, nous avons 10 bienfaits du Tout-Puissant. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, les 30 jours par 300 et les 6 jours de Shawwal par 60, ça fait 360. C'est comme si nous avons jeûné l'année entière, parce que chaque bienfait est multiplié par 10. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadana wa atba'ahu sittan min Shawwal kana kaman sama ad-dahra kullah. Ici, dahr, ça veut dire le temps, c'est l'année entière. Et quand je dis l'année entière, ce n'est pas l'année solaire, c'est l'année lunaire. Parce que nous sommes appelés à compter des mois lunaires. Shuhur al-Qamariya. Quand je vois le croissant, c'est le mois de Sha'ban, le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, et ainsi de suite. Ça fait 360 jours pour le cours de l'année. Ensuite, il y a le jeûne de la première quinzaine de Sha'ban. Notre mère Aïcha spécifie qu'elle n'avait jamais vu le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûner dans un autre mois qu'à Sha'ban. Il jeûnait la première quinzaine sans cesser, sans s'arrêter. La dernière quinzaine, c'est lui qui passe la nuit. Dieu le nourrit, Dieu le fait boire. Bien sûr, vous savez très bien que lui, il avait jeûné une journée après une autre sans avoir mangé. Ses compagnons radiallahu anhum sont venus le voir. Ils lui ont dit: ô prophète, nous avons remarqué que vous jeûniez le jour et sans avoir rien mangé ni bu, vous jeûnez l'autre jour. Et nous voulons faire de même. Et il leur a dit en arabe: Lastum mithli. Inna rabbi yabitu yut'imuni wa yasqin. Vous ne me ressemblez pas, parce que je suis le prophète. Il est le prophète. Le Tout-Puissant passe la nuit à lui donner à manger, à boire. Comment est-ce qu'il lui donne à manger? Par kun fayakun, soit, et il est bien sûr comme nous sommes. Donc la première quinzaine de Sha'ban, c'est une quinzaine à jeûner pour ceux qui ont la force, mais il suffit d'une volonté pour jeûner. Nous allons voir plus que ça. Le jeûne de la première décade de Dhul Hijjah. La première dizaine de jours, bien sûr le 10e jour, c'est la fête de l'Eid al-Adha. Qu'est-ce qui nous reste? Les 9 premiers jours. Et si on enlève le jour de Arafat, il nous reste 8 jours. Et si nous jeûnons, nous avons la récompense du Tout-Puissant des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme le faisait le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vient le premier mois de l'année de l'Hégire, qui est Muharram. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois entier, et il a cité énormément de hadiths en ce mois. 7e chose, le jeûne des jours de pleine lune, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire,
nous jeûnons ces 3 jours pour plaire au Tout-Puissant, bien sûr. Et le jeûne du lundi et du jeudi, vous savez très bien que tous les musulmans qui cherchent la piété par n'importe quel moyen ne laissent pas ces jours. Mais le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, à son compagnon qui est mort dans ce grand désert et que Dieu a envoyé ceux qui vont le laver, bien sûr, l'enterrer, il lui a dit: si tu ne peux pas jeûner tant que je jeûne, eh bien n'oublie pas de jeûner 3 jours de chaque mois. De chaque mois. Chaque dizaine de jours, je jeûne 1 jour et ça fait mes 3 mois de jeûne pendant le mois. J'arrive au jeûne le plus difficile pour les êtres humains, c'est le jeûne de David. Alayhi wa ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous conseille pour ceux qui peuvent de jeûner 1 jour et de manger 1 jour. C'est le jeûne de David Daoud alayhi wa ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les célibataires, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il leur conseille: Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, celui qui a la force physique et la force de l'argent, qu'il se marie. Et celui qui n'a pas cette force, qu'il jeûne. Et le jeûne casse cette force qui pousse l'être humain à commettre des choses que Dieu n'aime pas, bien sûr. Voyons maintenant le jour ou bien les jours où le jeûne nous est interdit. Il nous est interdit de jeûner Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et bien sûr, après Eid al-Adha, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle les 3 jours qui le suivent? On les appelle Ayyamu al-Tashriq. Il nous est interdit de jeûner Eid al-Adha et les 3 jours qui le suivent. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Eid al-Adha wa ayyam al-Tashriq ayyam aklin wa shurbin wa farah. Ce sont des jours pendant lesquels on mange, on boit et on se réjouit. Ça veut dire ne les jeûnez pas. En période de menstrues pour les jeunes filles, pour les femmes, pendant 1 fois chaque mois, et pendant la période des lochis, ça veut dire quand la femme a accouché, il y a une période, ça dépend de la femme, jusqu'à ce que ce sang disparaisse, elle ne doit pas jeûner. Le malade qui craint pour sa santé, mais il y a une parenthèse à ouvrir dans ce domaine. La plupart des gens, quand ils sont malades, ils cherchent des excuses. Je suis diabétique, j'ai peur. Celui qui est devant vous, je suis diabétique depuis 11 ans. J'ai 5 comprimés par jour et 12 unités d'insuline la nuit de Lantus. Je jeûne le mois du Ramadan, rien ne m'arrive, grâce au Tout-Puissant, parce que j'ai l'intention de le jeûner et je le prie toujours qu'il m'aide à le jeûner sans problème. Et j'arrive au Maghreb sans problème grâce à lui. Inna Allah qad ittala'a ala qulubi al-khalq. Dieu nous a créés. Il sait ce qui tourne dans nos cœurs, dans nos esprits, ce que nous avons l'intention. Ayez de bonnes intentions. Il sait quelles sont nos intentions et ce que nous voulons faire. Et si vous êtes sur la bonne voie, il vous guidera toujours et il prendra de ce qu'il y a ici dans cette partie du front. Allahu akhidun binasiyatiha, et qu'il prenne de cette partie vers Sirat al-Mustaqim, bien sûr.
Donc, j'ouvre une parenthèse, si quelqu'un est malade et qu'il vous demande conseil, dites-lui d'aller voir son médecin et que le médecin soit musulman et que ce soit un musulman qui ait peur du Tout-Puissant. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas peur du Tout-Puissant, ils vont dire n'importe quoi à leur passion pour leur faire plaisir. Maintenant, nous parlons du jeûne du mois de Ramadan et son obligation, bien sûr. Nous avons le Coran d'un côté, la Sunna d'un côté. N'écoutez jamais ceux qui vous disent « Venez, nous allons vers le Coran et laisser la Sunna ». Dites-leur simplement, si ce n'était pas l'homme de la Sunna, notre prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura pas ce livre sacré. Donc, le Coran et la Sunna ont instauré l'obligation du jeûne du mois de Ramadan pour tous les musulmans. Quels sont les musulmans qui ne jeûnent pas? Le petit garçon jusqu'à ce qu'il arrive à la puberté. Le fou jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un qui pense, qui raisonne, qui soit une personne normale. Et bien sûr, celui qui s'est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, ça c'est Rafi al-Qalamu an thalath. On le fait entrer s'il n'est pas encore au courant des choses. Donc le Coran, la Sunna ont instauré le jeûne du mois de Ramadan pour tous les musulmans. L'unanimité aussi, quand on dit l'unanimité, c'est Jumhuru al-Ulama'i. Ça veut dire la totalité des savants qui nous ont précédés, à commencer par les compagnons du prophète au siècle II, au IIIe siècle. Ce sont les meilleurs 3 siècles qu'a vécu l'humanité entière. Dieu dit dans le Coran, en ce mois du jeûne qui est Ramadan, fut révélé le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد. Il y a une mauvaise traduction dans les Corans. Si vous avez un Coran en français, il y a une mauvaise traduction dans ce verbe. فمن شهد. Qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils traduisent celui qui voit le croissant lunaire, celui qui voit فَمَنْ شَاهَدَ. فَمَنْ شَاهِدَ, ça veut dire celui qui était vivant, ou bien parmi les vivants au cours de ce mois qu'il jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. C'est toujours dans Sourate la Vache. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui se trouve chez Al-Bukhari wa Muslim, Buniya al-Islam ala khamsin, les 5 piliers de l'islam, et il a cité le mois du Ramadan. Maintenant, on passe au mérite du mois du Ramadan spécial. Le mois du Ramadan a des mérites exceptionnels que nul mois dans les 12 mois de l'année, les autres 11 mois n'en ont pas. Et c'est confirmé par les hadiths du prophète, et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un ensemble de hadiths, je vais en citer quelques-uns, les 5 prières rituelles, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. La prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant. Le jeûne du mois du Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, tous ont un effet absolutoire si on évite les graves péchés. Les graves péchés, al-kaba'iru en arabe, ça veut dire les grands péchés. Les petits péchés, c'est appelé par le Coran al-lamam, par le hadith du prophète, as-sagha'ir, les petits péchés. C'est dans le recueil de l'imam Muslim. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit
qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Le hadith se trouve chez Al-Bukhari ou Muslim. Vous savez très bien que Ibn Hazm, est-ce que vous connaissez Ibn Hazm, oui ou non? Non. Ibn Hazm est un homme de l'Andalousie. Il a vécu en Andalousie jusqu'à la fin de sa vie. Il est venu à Marrakech, il est mort et enterré à Marrakech. On a pris ce qui restait de lui et on les a transportés à Fès. Actuellement, il est à Fès. Et Ibn Hazm, celui-ci, a mis au point un madhab, ça veut dire une direction pour les musulmans qui s'appelle al-Zahiriyya. Ça veut dire ce que nous pouvons voir ou bien ce que nous avons entre les mains. Ce sont des gens qui disent nous nous arrêtons à ce qu'il y a dans le texte coranique.